Passons directement à la rivière. Nadal. Si l'on consulte le classement ATP, vous ne rêvez pas. Non, non. Nadal est classé 7e joueur mondial. C'est son plus mauvais classement depuis 10 ans. En attendant le tirage au sort vendredi prochain de Roland-Garros, bien sûr, on va sur le cours central de l'équipe du soir trouver Benoît Mélin. Nadal est tête de série numéro 7. Doit-il s'attendre à un parcours du combattant à Roland-Garros? Ma caramba de Roder! Tu crois que quoi? Qu'il les a gagnés comment, ces 9 Roland-Garros? En sirotant de la sangria, peut-être? Parfois. Qui te rappelle, espèce d'ignare, que les Drakulic, les cannibales des balles, les glouglous et même les poux des Ferrer, il les a tous battus à Roland-Garros. Hein? Alors, après, hein? Après, il n'est pas fou. Il n'est pas fou, le tétard des barrières. Il voit clair dans votre jeu. Vous ne voulez pas qu'il gagne la décima. Non, vous ne voulez pas qu'il gagne la décima. Vous voulez l'enterrer vivant. Si, c'est vrai. C'est pour ça qu'il moisit, là, dans les salons de l'hôtel des villes de Paris. Parce que demain, jeudi, on va le décorer de la médaille Grand Vermeil de Paris. C'est la médaille que pour les vieux, ça. Que pour les anciens, les retraités. T'es parisien, t'as 100 ans, paf, automatique, on te la donne. T'es en couple à Paris depuis 60 ans, là, vas-y, les noces d'or, les noces d'albâtre, les noces de chêne, paf, t'as la médaille. Qu'est-ce que c'est? Hein? On a qu'à lui filer une réduction aussi dans les trains, pourquoi pas la carte vermeille pendant que vous y êtes. Alors, surtout qu'il y a une semaine, c'est lui qui l'a reçu, la médaille de la vermeille. Ah, on est dans la jeunesse, dans une ambiance des folies. Ça se meurfait façon glaïeul. C'est lui. Herbie Hancock. Mama. 75 agnos. Tu vois le truc? C'est Moati et marchand en boîte de nuit. On est dans la critique. Simone, arrête le gramophone. Et il y a pire. Ah, Il y a pire. La médaille Grand Vermeil. Il y a 2 ans. hein? C'était pour la Gréco. Déshabillez-moi. Maman! Oui, mais pas tout de suite. Mais non, Juliette, pas tout de suite, pas dans 1 heure, pas demain, jamais! Tu te déshabilles plus, la Juliette, oh! À 88 ans! Mais faut se calmer les feuillages! En revanche, Le tétard des barrières. lui, il a 28 ans, enfin 29 ans dans 15 jours. Lui, il est pas calme. Oui, il est pas calme, il est tendu. Parce que oui, tête de série numéro 7. Tête de série numéro 6, parce que Raonic, normalement, devrait pas venir. Mais ça change rien. Ça veut dire que en 8e de finale, paf, déjà du lourd. Logiquement, hein. Si on suit la logique du tableau, c'est, allez, du top 10 ou pas loin, quasi. Et après, en quart de finale, direct, un des 4 meilleurs. Drakulic, le cannibale, le glouglou ou Berdic. Enfin, Berdic, c'est pas sûr. Mais après, je pose la question, je pose l'interrogation. Qui c'est qui va aller battre le Rafa sur terre battue en 3-7 gagnants? Il en a joué 87 des matchs en 3-7 gagnants sur terre battue depuis le début de sa carrière. 87! Il en a perdu qu'un. Un seul! Contre Söderling à Roland-Garros en 2009. Mais on a beau dire ce qu'on a beau dire, il jouait sur un genou. Sinon, personne! Et mieux que ça, il n'y en a que 4 sur les 87 qui ont réussi à le pousser au 5e et dernier set. Jamais en Coupe Davis. 2 fois en Masters 1000, quand la finale des Masters 1000, il y a un siècle, se jouait au meilleur des 5 sets, c'est-à-dire Coria à Rome en 2005, Ouais. il y a très longtemps, 5h15, craquage du Coria. L'année d'après à Rome, toujours en 2006, Federer, 2 balles de match le Federer, 5h05 de match, craquage du cannibale. Et à Roland-Garros, 2 fois. Isner en 2011, ok d'accord, mais il était pas chaud le tétard. Il était pas chaud du tout le tétardo, c'était au premier tour. Et en plus, je vous rappelle qu'il y avait le Djokovic qui l'avait un peu aiguillonné juste avant. Il était pas sûr de lui. 4 heures de match, allez hop, le Isner à la cave. Et après qui? Djokovic, demi-finale 2013, d'accord. 5e set, 4-2 Djokovic, 4h30 de match, craquage. Alors allez-y, amenez-lui la Hidalgo, là, toutes les Andalouses parisiennes, et même foutez-lui des pièges partout sur le parcours. Ouais, ouais. Le Rafa, il sera prêt. Ouais. Il sera prêt mentalement au combat. Après, techniquement, faut voir. Mais mentalement, il est prêt.
Ah ouais, c'est ça qui me fait peur, justement. Un Mais là- torero en blue jean, nombril à l'air, jamais vu ça. Alors, jamais vu ça. Dégueulasse. Juste avant de dirait un vieux passer Cabaret du côté de la Coupe d'Italie, comment vous le sentez, votre Rafael Nadal, là? Bah, déjà, quand notre Benoît Mélin fait des pronostics, c'est mal barré. D'accord. Mais je pense que ce sera compliqué pour Rafa Nadal. Il le disait très bien, je pense qu'il y a un petit souci technique avec l'Espagnol. Et ça risque d'être compliqué.